avance là, ça veut dire aussi que un peu, on est en train d'avancer vers la mort. Le temps qui avance là, ça veut dire que quoi? Un peu, ça se rapproche du jour où on va perdre éventuellement nos parents, parce que nos parents ne sont pas éternels. Donc, pendant que tu as tes parents à côté de toi là, est-ce que tu profites bien du fait que tu as ta maman, ton papa est là, ou même ta maman est là, tu profites de ça? Est-ce que même tu leur montres que tu tiens à eux? Ou bien tu penses que tes parents là, c'est un acquis, ils sont éternellement là. Pendant que tes parents sont vivants là, c'est le moment qu'il faut les honorer. C'est pas quand ils vont mourir que tu vas mettre leur photo tous les jours en statue pour dire maman, hey, je t'aimais. Alors que pendant qu'elle était vivante là, elle n'a jamais su que tu l'aimais. L'année est finie. C'est le moment de faire une introspection. Le thème de ce jour, c'est Proton, les priorités. Proton, les priorités. Dis à ton voisin, Proton, les priorités. Baudelaire, si tu peux m'afficher la définition de priorité. Dans la vie, là, l'année s'est écoulée. Si certains parmi nous n'ont pas bien réussi leur année 2025, l'une des raisons, c'est que tu avais de mauvaises priorités. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle les priorités. Tu peux zoomer. Comme ça, nous tous on va bien voir. Les priorités, là, c'est ce qui vient en premier parmi les nombreuses choses que tu as à faire. Il y a beaucoup de choses que chaque jour, on a à faire. Ou bien, dans la vie, on a à faire. Mais parmi ces choses-là, il y a des priorités. Il y a des choses qui sont prioritaires. Si tu n'apprends pas à connaître tes priorités et à mettre les priorités à leur place, c'est-à-dire à les faire en premier, tu vas rater ta vie. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver à faire les choses qui sont inutiles maintenant. Tu vas te retrouver à faire les choses qui n'ont pas de sens maintenant. Et puis, quand le temps va avancer, tu seras aigri. Tu auras l'impression que la vie t'a eu, la vie même là n'est pas bonne, tout le monde t'a trahi, alors que c'est toi-même qui as gâché ta vie en mettant les mauvaises choses en priorité au mauvais moment. Une priorité, tu peux zoomer? Une priorité, selon le dictionnaire, c'est quelque chose qui vient en premier. C'est-à-dire quoi? C'est quelque chose qu'on met en premier lieu. Quelque chose qui a la primeur de nos efforts. Je lis la définition du dictionnaire. Qualité de ce qui vient, passe en premier dans le temps. Droit de passer le premier. Une priorité là, c'est quelque chose qui vient en premier. Et Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste sera donné. Il était en train de nous faire comprendre que dans la vie, là, on doit avoir des priorités. Quelles sont toi tes priorités? Demande à ton voisin quelles sont tes priorités aujourd'hui. Il faut lui demander. Il y a des gens même là, ils n'ont pas de priorité. Ils vivent comme ça. C'est-à-dire que toi là, tu es comme manioc dans le chep. Tu vis comme ça quoi. C'est que si tu te réveilles le matin, tu es vivant. Donc c'est que si toi tu vis, tu n'as aucune priorité, ta vie est désordonnée. Quand tu es quelqu'un qui n'a pas de priorité là, l'un des problèmes c'est que ta vie est désordonnée. Parce que tu ne sais pas structurer les choses. Donc ta vie est désordonnée. Et une chose est certaine, tu vas rater ta vie. Pourquoi? Parce que où tu es là, à ton âge là, il y a certaines priorités. Au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps, on grandit en âge là, il y a des priorités qui sont inhérentes à l'âge où on a, à la saison où on se trouve. Donc, on va prendre le temps de parler de cela. Mais d'abord même, on va parler de la première priorité qui englobe toutes les priorités de nos vies. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Donc, la question maintenant, c'est pourquoi on doit chercher le royaume des cieux? De un même, c'est quoi le royaume des cieux? Vous savez, nous tous ici, là, on n'est pas nés enfants de Dieu.
On est né créature de Dieu. Baudelaire, Jean 1,12. Nous tous ici, là, on n'est pas né enfant de Dieu. On est né créature de Dieu. La Bible dit dans Jean 1,12 quoi? Que à ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous comprenez? C'est quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur là, que tu deviens enfant de Dieu. Sinon, nous tous qui sommes sur la terre, là, on est des créatures de Dieu. Comme oiseaux, comme chiens, comme tout. On est nous tous, c'est Dieu qui nous a créés. Mais on devient enfant de Dieu lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Personne ne naît enfant de Dieu. C'est-à-dire que même si ton papa, si tu viens d'une lignée de pasteurs, tu ne nais pas enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le truc est le suivant. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, là, c'est comme si on a changé de nationalité. On devient maintenant citoyen du royaume des cieux. Je prends un exemple. En ce moment, ce qui est à la mode, c'est de partir au Canada. Hein? Quelqu'un peut être ivoirien depuis les petits quand il a 35 ans. Ivoirien, des parents ivoiriens, tout ce que lui connaît là, c'est Abidjan. Il m'a checké seulement. Et puis, Dieu lui a fait grâce, il se retrouve à faire le tour d'immigration au Canada. Il s'en va au Canada. Maintenant, il va entrer dans un processus qui va le permettre de devenir citoyen canadien. Mais, initialement, là, lui, il est ivoirien. Le problème qui se pose, c'est que quand tu es ivoirien, que tu n'es pas canadien de naissance, là, tu dois apprendre ce qui veut dire devenir canadien, c'est quoi? Mets-moi mes slides. J'ai vu sur le site du gouvernement du Canada que nos frères qui s'en vont là-bas là, pour immigrer, là, ils vont devoir faire un examen pour devenir canadien. Il y a un examen de citoyenneté. L'examen là, on veut savoir si tu es prêt à devenir canadien. Est-ce que tu connais le Canada? Tu connais l'histoire du Canada? Tu connais un peu les lois? Est-ce que tu sais ce que cela signifie de devenir un Canadien? Va dans les slides. Tourne. Voilà, zoom ça. Ils ont écrit quoi? Examen pour la citoyenneté. Il y a des cours. Pour devenir Canadien, là, on fait cours. Tu as fait cours. Tu as composé. Si tu as go, tu ne peux pas devenir Canadien. Pourquoi? Parce que toi, là, tu n'es pas un Canadien de naissance. Tu as été ivoirien longtemps. Donc, tu dois apprendre à devenir Canadien. Toi, tu as été ivoirien longtemps. Ça veut dire quoi? Toi, tu es habitué, par exemple, à jeter les ordures dans la rue. Ah, et peut-être, ils ne font pas ça. Tu comprends? Toi, peut-être que tu es habitué à frapper tes enfants n'importe comment. Et là-bas, là, tu as frappé dans ma prison. Donc, avant de te donner la nationalité canadienne, là, hein, tu dois apprendre. C'est pour ça que tu as fait souvent un certain nombre d'années. Il y a des pays où tu dois faire 5 ans d'abord. Il y a des pays où il faut faire 10 ans. Mais le temps qu'on te dit de faire, là, c'est pour que tu apprennes le pays, à comprendre le pays, pour qu'on te puisse te donner le passeport. Vous comprenez? De la même manière, quand on devient citoyen du royaume des cieux, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, là, on doit chercher à apprendre. Être enfant de Dieu, là, ça veut dire quoi? Être citoyen du royaume des cieux, là, ça veut dire quoi? Parce que si on n'a pas appris ça, là, on ne va pas connaître nos droits, nos devoirs, notre héritage. C'est pour ça qu'il dit, en premier, là, il faut chercher le royaume des cieux et sa justice. Pourquoi? Par exemple, si je suis Canadien, être Canadien, là, ça a des avantages. Quand tu as le passeport du Canada. J'ai vu, par exemple, qu'il y a 180 pays au moins dans le monde où tu peux aller sans visa quand tu as un passeport du Canada. Même mes slides. Et parmi les pays là, tous les pays que les gens jeunes aient pris pour aller là-bas, là, les gens qui ont un passeport canadien vont là-bas cadeau. France, Norvège, Espagne. Quand tu as un passeport canadien, là, tu ne demandes pas visa pour aller en France. Tu prends ton billet, tu vas en France. Tu n'as pas besoin de visa. Tu comprends, non? Mais peut-être que moi, j'ai eu mon passeport canadien, mais je ne sais pas. Or, peut-être que j'ai une bonne opportunité en France. Donc, si je ne connais pas mes droits,
Je ne sais pas qu'en tant que Canadien, là, j'ai le droit de partir en France sans visa. Je risque de rater une bonne opportunité parce que je suis ignorant. Jésus a dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que quand on est devenu citoyen du royaume des cieux, enfant de Dieu, là, on a des droits, on a des devoirs et on a un héritage. Si tu ne connais pas tes droits, tu ne connais pas ton devoir, tu ne connais pas ton héritage, tu risques de souffrir alors qu'on t'a tout donné. C'est comme un gars habillé ici qui est en train de lutter pour avoir un peu d'argent, pour payer un petit terrain, pour construire sa maison. Or, son papa lui a laissé un héritage de 2 hectares à Cocody. Mais tout l'héritage là, le vieux a fait un testament qui est balèze comme ça, il y a gros livre. Donc, toi tu as dit non, ça là c'est trop, moi pas lire ça là. Donc, tu es en train de te débattre pour chercher l'argent. Or, le vieux t'a déjà laissé l'argent. Malheureusement là, tu ne sais pas. Il y a beaucoup de... Moi, je connais beaucoup de maisons à la Riviera. Depuis... Ici, élève. Les maisons là sont inachevées. Certainement que le propriétaire est mort. Mais ses enfants n'ont jamais su que mon papa a maison à la Riviera. Peut-être qu'en ce moment-là, leurs enfants sont en train de souffrir. Mais son papa a maison à la Riviera. Il y a des gens, par exemple, ils meurent, leurs enfants ne savent pas qu'ils ont un compte bancaire dans telle banque. Moi, j'ai travaillé à la banque un moment. Au bout d'un moment, là, quand ça a duré un certain temps, là, la banque fait annonce. Jusqu'à quand personne ne vient, la banque, ils prennent l'argent. Il y a des gens comme ça qui meurent. L'argent, c'est sur leur compte. Et puis, leurs héritiers ne savent pas. Quand je dis chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, là, on est devenu citoyen du royaume des cieux, qu'on a accepté Jésus. Donc, on doit chercher à comprendre qu'est-ce que cela veut dire, quels sont mes droits, quels sont mes devoirs, quel est mon héritage. Sinon, si tu vis dans la vie qu'on banze, sans savoir tes droits, tes devoirs, ton héritage, tu vas échouer cette vie-là. Et ça, là, Jésus a dit quoi? Ça doit être ta priorité. Parce que si ce n'est pas ta priorité, je donne un exemple. Dans Matthieu 16, 18, Jésus a dit, je vous donne les clés du royaume des cieux. Peut-être que toi là, il y a un domaine d'activité où tu veux rentrer. C'est fermé. On dit que là-bas, là, c'est bouclé, tu ne peux pas. Mais en tant que citoyen du royaume des cieux, là, Dieu t'a donné, toi, la clé pour rentrer là-bas. Mais si tu ne connais pas la clé où ils ont déposé, tu vas ouvrir ça comment? Donc, être enfant de Dieu, être membre du royaume des cieux, là, ça présuppose qu'on doit chercher à apprendre notre nouvelle citoyenneté, ce que cela induit. Être enfant de Dieu, là, ça veut dire quoi? Je dois faire quoi? C'est comme ça les gens, ils sont apprendre à devenir Canadiens. Aux États-Unis, là, c'est la même chose. Tu vas aller apprendre. Tu vas apprendre même dans l'examen, là, souvent, on peut te dire, bon, il faut t'élever, il faut chanter l'hymne national, on voit. Toi, tu es devenu Canadien, non? Tu la connais, l'hymne national, c'est quel titre, d'abord? Si tu allais partir chanter Salut Hôtel là-bas, là, on t'a chassé. Toi, tu dis que tu es devenu Canadien, c'est Salut Hôtel, c'est mon que toi, tu connais. Donc, de la même manière, pour devenir Canadien, là, on cherche à apprendre. De la même manière aussi, pour être enfant de Dieu, là, tu dois apprendre. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, là, quand tu deviens enfant de Dieu, là, tu as des droits, tu as des devoirs, tu as un héritage. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent, alors que la clé à leur problème est là. Tu peux voir, c'est comme quelqu'un qui a faim. Par moment, il fait un jour sans manger, alors que son papa a déposé pour lui 100 millions à la banque. Le compte même est à son nom, mais il ne sait pas. Et puis il est en train de pleurer à Abidjan ici. La fille est en train de gérer busy. Or, son papa a laissé dans un poêle. Elle ne sait pas. Et c'est pour ça que Jésus a dit quoi? Ça doit être ta priorité, ça doit être ma priorité. Là, comme ça, là, on va savoir comment faire les choses, comment mener notre vie. Peut-être que l'une des raisons pour laquelle nos vies sont souvent mélangées, là, c'est parce qu'on ne sait pas quelle bonne décision prendre. Par exemple, où toi tu es là, tu ne travailles pas, tu n'as rien. Et puis c'est toi qui t'as un enfant de mettre dessus. Toi-même, il faut voir. Toi-même là, pour te nourrir, mais c'est pas facile.
Et puis tu t'en vas informer, bien sûr. Mais malheureusement pour toi, l'une des raisons qui a fait que tu as fait ça là, c'est que tu as eu les mauvaises priorités au mauvais moment. Parce que le temps où toi, tu dois chercher à avoir un diplôme, c'est toi, là, toi, tu cherches à faire une relation. Il doit rentrer dans une relation, tout le monde a une relation, moi, je peux dans une relation. Toi, mais une relation, tu ne sais même pas comment on écrit. Tu ne sais même pas comment on écrit. Tu vas mettre les gens à ça. Non, dans une relation, et puis toi aussi, quelqu'un qui n'a pas go, tu te moques de lui. Donc tu n'as pas go. Toi-même, tu n'es pas bien intelligent. Aïe, parce que dans le temps où tu es là, tu dois. Si tu cherches premièrement le royaume des cieux là, dans le livre de Proverbes, par exemple, tu vas apprendre que la Bible nous dit d'acquérir de la connaissance. Donc, tu as cherché à acquérir de la connaissance dans le temps où tu peux acquérir. Parce que il va arriver un âge là où tu ne pourras plus étudier. C'est comme ça. Donc, pendant que tu peux étudier là, étudie bien. Mais, comme tu ne cherches pas premièrement le royaume des cieux là, tu n'as pas quelque chose qui peut te guider dans la vie. Donc, tu marches, hurrah, comme ça. Donc, tu vas mettre les mauvaises choses en priorité au mauvais moment. Toi, tu as 14 ans, 15 ans, 16 ans. Souvent même, tu as 20 ans, mais tu n'as aucun diplôme. Tu n'as pas... Pour prendre une femme, là, il faut avoir l'argent pour la nourrir. C'est la vérité. Toi, tu n'as rien, tu es amoureux. C'est pourquoi. Aïe. Et puis toi aussi, femme, tu dois trouver quelqu'un qui n'a rien comme toi, et puis c'est toi qui dois faire love. Ma chérie, tu es bête comment? Et puis dans ça là, certains vont aller pour grossesse dedans. Ma chérie, il ne faut pas faire, je te dis les choses, on est à l'église. On est à l'église. Mais le problème c'est que tu ne sais pas placer les priorités. Et si chercher le royaume de Dieu là, et sa justice là, était ta priorité là, tu allais savoir comment te comporter. Par exemple, Jésus a dit que, pendant qu'il fait encore jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a appelé. La nuit vient, où on ne peut plus rien faire. Donc, si tu cherches le royaume de Dieu, là, tu vas comprendre que, dans le royaume de Dieu où je suis rentré là, Jésus dit que quand il fait jour là, je dois chercher à faire ce que je peux faire. Donc, c'est dit quoi? Pendant que je suis jeune là, tout ce que je dois faire pendant que je suis jeune, je vais faire en même temps. Parce qu'un temps va venir où je n'aurai plus la même vigueur. Je n'aurai plus la même capacité de pouvoir étudier. Tu es jeune comme ça, au lieu de prendre ton temps pour te préparer au temps qui arrive, tu vas t'amuser. Tu vas te précipiter pour aller faire foyer là. Pendant que tes amis sont en train d'étudier. Maintenant, quand vous tous allez devenir adultes, c'est pour te promener chez tes frères et sœurs. C'est comment? Il faut dire quelque chose. Tes neveux sont là-haut. C'est elle qui t'a dit de mettre tes enfants au monde. Moi, j'ai une amie là. Ses parents lui ont dit que non, ses parents ont fait asseoir tous leurs enfants. Et puis lui ont dit, vous tous là, on vous a mis à l'école. Celui qui ne fout rien sa vie là, il ne faut pas il va l'emmerder ses frères et sœurs. Si tu as raté ta vie, il faut venir t'asseoir à la maison ici. Mais laisse tes frères et sœurs tranquilles parce que vous tous, vous avez les mêmes chances. Pendant qu'il fait jour là, il y a des choses que tu dois faire. Mais tu ne peux pas avoir cette sagesse-là parce que toi là, tu ne cherches pas le royaume des cieux et sa justice. Tu ne comprends pas quels sont tes droits, tes devoirs et ton héritage. Tu marches comme ça dans la vie. Ce qui est sûr, tu mets toujours en profil et en statut la fille de God, le fils de God. Et elle croit violer là. C'est collé quelque part là-bas. Mais toi-même là, tu es ignorant, tu es ignorante. Si Jésus a dit que ta priorité, ma priorité là, c'est de chercher le royaume de Dieu, le royaume des cieux et sa justice. C'est pourquoi? Parce que on est devenu quelque chose qu'on n'était pas avant. Donc on doit apprendre. De la même manière, quand tu es devenu français, américain, canadien, tu dois faire examen composé. C'est la même chose. Tu dois apprendre. Toi, tu ne veux pas apprendre. Vous pensez qu'en France, là, on donne les papiers après 10 ans, 20 ans, c'est pourquoi? Parce qu'on estime que quand tu as fait 10 ans, 20 ans en France, tu sais c'est quoi être français. Donc maintenant, on peut te donner
le papier. Toi, tu es enfant de Dieu, d'après toi. D'après toi. La fille de God, d'après toi. Mais tu ne sais même pas comment tu dois te comporter. Et tu ne cherches pas à savoir. Et puis, quand les autres là, qui ont cherché un peu, Dieu les a bénis, tu es frustré, tu es jalouse. Toi, tu es une sorcière. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. On doit chercher le royaume de Dieu pour comprendre qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, comment on doit se comporter, quel est notre héritage. Il y a des choses là, tu ne dois même pas demander à Dieu. Il y a des choses que tu dois posséder, mais tu ne sais pas. Il y a des choses là, tu ne dois même pas avoir peur de ça. Il y a des choses que tu dois écraser, mais tu ne sais pas. Donc, souvent là, tu subis des choses parce que tu es ignorante. C'est pour ça qu'il a dit dans Osée, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pour ça qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toi, tu es là, tu ne cherches pas. Et puis, tu vis ta vie là comme ça, banzan. Or, tu es citoyen du royaume des cieux. Regarde, quand tu es citoyen, par exemple, des États-Unis, du Canada, en Côte d'Ivoire, quand il y a Gbangban, hélicoptère et l'armée vient vous chercher. Oui, quand c'est un loup Gbangban, on vient vous chercher. Souvent même, ils viennent vous chercher à la maison. Il y a une crise qu'on a eue les années auparavant. Là. Il y a des gens qui sont venus chercher comment chez eux à la maison. Mais peut-être que toi, tu as le passeport et puis tu es ignorant. Tu es en train de marcher pour dire non, il marche, il est au Ghana, il est fui. Alors que tout ce que tu dois faire là, c'est prendre ton portable, appeler l'ambassade, leur donner ta position, ils vont venir te chercher. Mais comme tu es ignorant là, tu ne connais pas tes droits. Tu es ignorant. Et c'est dangereux, quelqu'un qui est ignorant. Tu dois pouvoir chercher à connaître tes droits. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Vous voyez, on dit examen de citoyenneté pour le Canada. On fait examen. Mais pour être ivoirien, là, toi, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu es né dedans. Tu as fait examen pourquoi? Tu es né dedans. Ceux qui sont nés canadiens, là, ils ne font pas ça. C'est nos frères qui ont duré à Abidjan ici, qui ont visage dur là. Ou bien nos soeurs qui sont tchas jusqu'à les nez là, c'est violet là. Quand tu t'en là-bas là, on dit bon, toi là, tu as trop duré à Abidjan. Tu sais non? Toi, tu es un gars qui est brillé. Dis-toi au Canada, il n'y a pas de brillé là-bas. Donc, on t'apprend un Canadien. Ah. Donc, c'est pour ça que Jésus dit que ta priorité là, ça doit être de chercher à connaître ça. Parce que toute la solution à tes problèmes est dedans. L'année est finie. On rentre dans une autre année. Si tu ne connais pas tes droits, tes devoirs, ton héritage, en tant qu'enfant de Dieu, là, l'année qui vient encore, c'est pour tout. Il ne faut pas compter sur moi pour te dire que oh, tu vas réussir l'année. Tu as dit Amen. C'est doyi. C'est doyi. Hey, je te blague. Oh. Si je dis ça, et puis tu cries Amen. Oh, je reçois. Et puis tu viens faire offrande. C'est là si tu as go. Pourquoi? Parce que tu ne connais même pas tes droits. Tu ne connais même pas tes devoirs. Tu ne connais même pas comment tu dois te comporter en tant qu'enfant de Dieu. Regardez. Quand tu es membre de la famille royale en Angleterre, là, on vous fait des cours pour vous apprendre comment un enfant de la famille royale doit se comporter. Comment tu dois marcher, comment tu dois t'habiller. Il y a des gens là, c'est leur travail, on vous enseigne ça. Parce que tu n'es pas né dedans. Genre, bon, tu n'es pas né avec ça. Tu ne savais pas. Donc, quand tu nais là, on t'apprend. Toi, tu es devenu enfant de Dieu. Bravo. Mais tu ne cherches pas à apprendre ce qui inclut cette nouvelle nationalité que tu as eue. Bon, comment tu veux voir les choses aller dans ta vie? Tu vas voir ça comment? Comment tu pourras voir les choses avancer dans ta vie? Parce que, pourquoi on appelle la Bible Ancien Testament, Nouveau Testament? Un testament, là, c'est comme quelque chose qu'un père
laisse à ses enfants, hein, où il y a son héritage dedans, n'est-ce pas? Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, non? Dieu même t'a laissé 2. Tu n'as pas ouvert. Et puis tu es en train de galérer à bien ici, mais payer un coco matin, midi, soir. Il y a la morale même d'acheter frites. Il dit que tu manques quelque chose, mais il n'y a pas de vitamine dedans. Tout le monde. Ah, tout ton héritage là, c'est dans le testament, c'est écrit dedans. Ancien Nouveau Testament. Toi là, tu n'ouvres jamais ça. Mais quand on dit, oh, recevez, je reçois, tu ne reçois rien. Sois vrai, tu ne reçois rien. Aïe, nos mamans là, elles ont, je reçois, jusqu'à quand la situation n'a jamais changé. Toi-même, tu es là, tu dis, ah maman, mais toi, toujours, tu vas t'en veiller là, mais c'est pourquoi. Mais le tout, c'est qu'elle ne connaît pas ses droits, elle ne connaît pas ses devoirs, elle ne connaît pas son héritage. Elle ne sait pas comment apprendre. Souvent là, dans le testament là, le vieux montre comment tu vas avoir accès à ton héritage. Par exemple, il peut dire que quand tu vas avoir 18 ans, on va te donner le terrain. Donc, normalement, là, si tu sais, là, à 18 ans, tu retournes chez le notaire, on te donne les papiers du terrain et puis tu prends. Par exemple, il peut dire que à la banque là-bas, que mon fils, là, quand il va avoir 25 ans, l'argent qu'il a mis sur le compte, là, il n'a qu'à prendre. Donc, quand tu sais, là, à 25 ans, tu as les prendre, mais toi, tu ne sais pas. Et puis, tu souffres. D'accord. Mais si tu ne cherches pas à connaître le royaume des cieux et sa justice là, je viens de te dire que tu souffriras encore. Ce que tu souffres là, c'est rien. Il y a pire qui arrive. Parce que tu ne cherches pas à savoir. Je suis enfant de Dieu là. Ça signifie quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Comment je dois prendre les choses? Tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut chercher. Premièrement, le royaume des cieux. Et chercher là, ça signifie faire des efforts. Quand on cherche là, on fait des efforts. Quand Jésus dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, là, ça veut dire qu'il y a des efforts que tu dois fournir. En premier, comment ça se fait que toi là, quand toi tu vas prier par exemple là, tu attends jusqu'à le soir 21h, mais 22h45, quand tu es rassasié, tu as mis 3 plats de riz, ton nez, tu baves tout ça là. Amen. Wow. Il dit, cherchez premièrement, ça veut dire quoi? La primauté de tes efforts là, ça doit aller dans le royaume des cieux et de la justice. Prier, méditer ta Bible pour comprendre. Là, est-ce que le matin même là, toi, ta priorité là, c'est le royaume des cieux et de sa justice? Il y a des gens ici là, toi ta priorité là c'est pour nous. Ta priorité là c'est pour nous. Ou bien le sexe en général. Donc quand tu te lèves matin même, c'est fait si tu penses. Tu penses déjà, tu vas te bolo combien de fois dans la journée? Il y a des gens là, c'est l'argent. Comment y avoir l'argent? Comment y avoir l'argent? Comment y avoir l'argent? Mais il dit, c'est-à-dire que les premiers efforts que tu dois faire, là, hein, les premiers, quand on dit les premiers, c'est-à-dire qu'il y a d'autres efforts à fournir après. Mais sauf que si tu as donné la primeur de tes efforts au royaume de Dieu et sa justice, là, le reste là, ça sera facile. Mais toi, tes efforts là, ça va vers quoi? Le matin même, quand tu te réveilles là, tu fais quoi d'abord? Comment toi tu peux te lever, te laver? Bon, il y a des gens ici qui se lavent pas. Tu peux te lever, te brosser. Bon, il y a des gens aussi ici qui ne se brossent pas. Tu peux te lever, t'habiller, aller manger, sortir, faire toute la journée, rentrer, dormir. Tu n'as ni médité ta Bible, ni prier, ni écouter un message. Et puis, ça ne te gêne pas. Tu sais comment? C'est-à-dire qu'il y a des gens ici là, ils connaissent plus les morceaux de Imra que le Nouveau Testament. Mais, mon ami, ce n'est pas avec Banger que tu vas posséder ton héritage.
On n'a qu'à se dire la vérité. Hein? Toi, tu as de la conspiration. Tout ce qui concerne ton artiste là, tu connais tout par cœur. Tu es à l'église même, on entend qu'il est là. Tu coupes pieds nus pour aller le trouver là-bas. Ça là, c'est visé. Hein? Mais tu connais tout sur un artiste. Mais en tant qu'enfant de Dieu là, sur toi-même tes droits, tes devoirs et ton héritage, tu ne connais rien. Regardez, les gens qui vont faire Zamou là, ou bien franc-maçonnerie là, on les enseigne dessus bien, ils apprennent bien pour que ça marche. Toi, tu ne connais pas, ça marche comment? C'est pour ça qu'il dit que la primauté de tes efforts là, ça doit être sur chercher le royaume des cieux et sa justice. Genre, il faut que tu apprennes bien. Être enfant de Dieu là, ça consiste en quoi? Je dois faire quoi? Je ne dois pas faire quoi? Comment je dois me comporter? Comment je dois agir? Tu ne fais pas ça. Mais si on a mis Banger, hey, tu connais les paroles là, en français, en djoula, en arabe, tu connais tout. Tu connais tout. Mais ce qui te concerne même, ton héritage, tu ne connais pas. Ce qui fait que quand en songe, on te poursuit un peu, on t'attaque un peu, tu ne sais même pas comment te comporter. C'est moi que tu veux appeler. Moi, je suis Dieu. Oh, Jésus nous a montré comment faire les choses. Par exemple, dans Marc 3, 27, il dit, avant de posséder quelque chose, il faut lier d'abord l'homme fort. Peut-être que tu veux rentrer dans un secteur d'activité qui est verrouillé. Par exemple, il y a des professions libérales en Côte d'Ivoire, là, où les gens ont verrouillé. Si tu fais du droit, il y a des professions libérales où les gens ont verrouillé. Mais si tu es un enfant de Dieu, qui connaît ses droits, ses devoirs, son héritage, tu vas savoir comment dès maintenant posséder le truc. Comment dès maintenant ouvrir la porte. Là où personne ne peut passer là, toi tu vas prendre la clé pour ouvrir, tu vas rentrer. Si on dit que la porte va s'ouvrir, tu vas crier Amen, mais tu n'as pas la clé. Oui, si tu le dis, je dis au nom de Jésus, toute porte ouverte devant toi sera ouverte. Tu vas crier Amen, mais tu n'as pas la clé. Tu vas ouvrir comment? Tu vas ouvrir comment? Oh, la clé là, c'est dans ta Bible. Mais c'est pour ça qu'il dit qu'il faut chercher ça où? Est-ce que quand tu écoutes des choses là, c'est la parole de Dieu que tu écoutes? Mais ceux qui écoutent la parole de Dieu là, écoutez-moi bien, ce n'est pas parce qu'ils se pensent saints, ce n'est pas parce qu'ils pensent qu'ils sont bons, mais ils cherchent juste à connaître un peu plus du royaume des cieux et de sa justice. Ils cherchent à savoir quels sont leurs droits, leurs devoirs, pour apprendre, pour savoir comment se comporter et comment posséder les choses. Toi, tu es ignorant, tu as possédé quoi? Tu ne connais rien. Aïe, c'est comme quelqu'un qui n'a pas fait cours de maths toute l'année, en faisant au bac. Toi aussi. Ton 2 est évident, et puis 2 là même là, c'est peut-être le professeur a censé. Tu comprends, non? Mais toi-même, tu sais que tu as quoi? Tu n'es pas un enfant, tu n'es pas une petite fille. Donc, il faut que tu cherches le royaume des cieux et de la justice. Et ça doit être la primeur de tes efforts. 2026 arrive. Si tu n'apprends pas à chercher le royaume des cieux et de la justice là, c'est poteau encore. Tu auras le poteau en poteau, ça devient poteau. Tu as prolongé ça. Parce que tu n'apprends pas à chercher le royaume des cieux et sa justice. C'est pour ça qu'il faut chercher. Parce qu'on est devenu citoyen céleste. Donc, on doit chercher à apprendre. Ah, si Dieu me fait grâce, par exemple, que j'ai un passeport américain ou canadien. Si je ne sais pas que pour aller en France, là, je n'ai pas besoin de visa. Peut-être que j'ai avoir l'opportunité d'avoir bien moins cher. Et puis ici, bien ici, et puis il pleut. Pour faire visa, là, c'est dur. Oh, je n'ai pas besoin de visa, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh. Je ne sais pas. Il y a 180 pays qui te permettent de partir au Canada cadeau. Sans visa, je veux dire. Sans visa. Et puis il y a 180 autres pays où tu peux aller sans prendre visa. Et puis sur place, là, on te donne le visa directement.
quand tu es un passeport canadien. Mais pour moi qui suis devenu ça là, il faut que j'apprenne. Et quand tu deviens par exemple citoyen canadien ou américain, tu as des droits et des devoirs. Par exemple, les impôts. Moi, j'ai une parente là, elle est devenue américaine. Elle est venue en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, elle voulait ouvrir un compte bancaire. En Côte d'Ivoire ici, là, quand tu ouvres un compte, il y a un formulaire qu'on te donne où les États-Unis ont ont signé des trucs, presque, en tout cas, beaucoup de pays. Toutes les banques te font remplir ce formulaire-là pour te demander est-ce que tu es américain. Comme elle est américaine, elle a coché oui. Le lendemain, elle a reçu un mail du service des impôts des États-Unis pour lui dire que, tandis, quand tu vas ouvrir là, on a vu, on a l'œil dessus quoi. Tu as payé un impôt sur ça. Elle dit c'est bon, elle n'ouvre plus compte là. Elle dit elle a plus 20. Elle dit c'est bon. Elle dit c'est bon. Compte ça là, c'est bon, c'est plus la peine. Parce que devenir citoyen américain là, c'est pas que chic. Tu payes impôt. Et puis les impôts là, ça coûte cher. En France, les Français ils payent impôt, est-ce qu'ils vont déjà? Donc devenir français là, il y a ses avantages et puis aussi il y a les droits et aussi il y a tes devoirs. Donc quand tu deviens quelque chose là, tu dois chercher à apprendre sur la chose que tu es devenu. Je suis devenu français. Je dois chercher à apprendre qu'est-ce que cela signifie être français. Je suis devenu aussi enfant du royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Quels sont mes droits, mes devoirs et mon héritage? Si je prends deux personnes ici et te demande, en tant qu'enfant de Dieu, là, c'est quoi tes droits, tes devoirs et ton héritage? Tu ne sais pas. Mais si on dit, reçois la bénédiction, tu as crié, waouh! On dirait que tu es sauvage. Tout ça pourquoi? Parce que tu es ignorant, tu es ignorante. 2025 est en train de finir. Hein? Mais pardonnez, il ne faut pas avoir rentré en 2026, c'est l'ignorance. Parce que il y a des choses dans ta famille là, que Dieu t'a donné la clé pour interrompre ça, mais toi-même tu ne connais pas la clé, elle est où? Il y a des situations dans ta famille là, que Dieu veut que par toi là, ça prenne fin. Mais toi-même là, tu es ignorant. Dieu veut t'utiliser pour qu'il y ait un déblocage au niveau du commerce de ta maman. Mais toi là, tu es ignorant. La clé qu'il t'a donnée pour faire ça là, tu ne sais pas. Dieu veut t'utiliser pour faire en sorte que cette situation de blocage que ton papa traverse là, il puisse sortir de ça. Mais tu es ignorant, tu es ignorante. Dieu veut t'utiliser pour que ta maman soit guérie. Pour que ta grand-mère reçoive sa guérison, pour que tes frères et sœurs soient guéris, pour que ton frère qui est dans la drogue là, il puisse sortir de ça. Mais toi là, tu es ignorant, tu es ignorante. On fait comment? On fait comment? C'est pas que la solution n'est pas là, mais tu es trop paresseux pour aller la chercher. C'est pour ça qu'il dit que chercher. C'est pour ça qu'il dit chercher où? Parce que quoi? Il ne veut pas donner les clés à des paresseux. Parce qu'un paresseux même là, tu peux lui donner l'argent pour résoudre ses problèmes. Mais il aura trop la paresse de se lever. C'est pour ça qu'il dit chercher. Chercher là, ça veut dire faire des efforts. Il faut m'afficher la définition de chercher. Chercher là, ça veut dire faire des efforts. Faire des efforts. Pour avoir une vie de prière là, tu vas devoir faire des efforts. Pour méditer sa Bible chaque jour là, c'est un combat. Pour pouvoir écouter des messages tous les jours là, tu vas te battre contre ta propre chair. Regardez, en ce moment là, je vous l'ai dit la dernière fois je crois, je suis dans un moment de jeûne où je peux pour un truc uniquement. Je peux pour Luc 22, verset 42. Que ta volonté soit faite. C'est tout, je peux pour ça seulement. Et je me suis fixé un taux d'heures que je dois prier. Actuellement, il me reste que 6 heures à prier par rapport au temps que je me suis donné. Mais pour finir les 6 heures là même là, c'est pas facile. Oh yeah, j'ai déjà fait beaucoup d'heures. Mais il me reste que 6 heures. Mais pour finir les 6 heures là même, c'est une lutte. Vous voyez, c'est pas facile. Mais c'est comme ça, ils sont en train de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Donc
Donc, si moi, je suis en train de prendre mon temps pour jeûner et prier uniquement pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie, mais quand ça s'accomplit là, il ne faut pas être jaloux. Ta bouche est où? Tes moments de jeûne sont où? Pendant que moi, je jeûne, toi, je donne mes bois. Et puis maintenant, quand les choses vont se passer, tu vas te jouer aux aiguilles que Dieu, les enfants préférés de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant préféré, c'est toi qui es paresseuse. Les enfants préférés de Dieu, c'est la fille préférée de Dieu. Ma chérie, tu es paresseuse, c'est tout. Dieu aime tous ses enfants. Mais pendant que d'autres sont en train de chercher, de jeûner, prier, de chercher la face de Dieu, de chercher à comprendre le royaume des cieux, sa justice, toi là, tu fous rien. Maintenant, c'est toi qui as de grands désirs, de grands besoins. Oh, toi-même là, tu sais que dans ta famille là, il y a de grands combats. Toi-même, tu sais que dans ta famille peut-être là, les gens ont diplôme, mais personne n'a réussi à s'en sortir. Dieu veut t'utiliser pour faire sauter ce problème-là. Malheureusement, tu n'es pas capable de chercher le royaume des cieux et sa justice. Comment tu veux que ta situation change? Dieu a donné à donner. Même quand je fais ça, tiens, il faut prendre l'argent là. Si tu es trop paresseux pour venir prendre dans ma main là, tu ne vas pas prendre. L'argent peut être là. Tiens, il faut prendre. Tu ne peux pas prendre, pourquoi? Tu es paresseux. Donc, ce n'est pas que ta situation là, Dieu aime. Non. Il veut que ta situation change. Il veut que, même si dans ta famille, personne n'a une voiture là, toi, tu sois le premier à en avoir. Même si dans ta famille là, personne n'a eu sa propre maison, que toi, tu sois le premier à en avoir. Même si dans ta famille là, on ne se marie pas, on fait enfant seulement, toi, tu seras la première à te marier. Mais ce n'est pas amen seulement, il faut aller prendre la clé. Il faut te lever, tu vas prendre la clé. Ou bien, la situation que tu vis là, tu aimes ça, tu es maso. La difficulté qu'il y a à la maison, tu aimes ça. Quand le propriétaire de maison vient, il parle mal à ta maman, il l'insulte, ça te plaît. Hein? Il faut que la situation change. Mais si tu ne prends pas la clé, ça change comment? La clé est là. Mais il faut que tu te lèves, tu quittes ta place et que tu viennes prendre. C'est ça qui est cherché là, c'est ça. Parce que Dieu a mis la clé comme ça. Tant que tu ne t'es pas levé pour venir chercher là, hein, tu vas souffrir. Oh, la clé est là, l'argent est là. Mais tu es assis à ta place là-bas, tu as faim. Mais l'argent est là. Oh, il faut quoi? Tu te lèves, c'est un effort. Tu fais un pas, c'est un effort. Tu fais 2 pas, c'est un effort. Jusqu'à tu vas arriver ici pour prendre là, c'est un effort. Mais tant que tu n'as pas fourni ces efforts-là, tu ne vas pas avoir. Donc c'est pour ça que Jésus dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais on ne veut pas chercher le royaume des cieux et sa justice. Or, on ne connaît pas aussi qu'est-ce que cela implique d'être enfant de Dieu. On est ignorant. Donc souvent là, on est en train de souffrir d'une situation où Dieu même là a déjà pourvu à la solution. Et puis tu es opprimé par les problèmes. C'est toi, les enfants de ta maman là, les sorciers vous prennent pour jouer. Non, même pas pour jouer ballon même. Ils vous prennent pour jongler. Toi, tous les jours, tu es là. On t'a giflé en sorcellerie. On t'a purgé en sorcellerie. On t'a lapé en sorcellerie. Ça ne te révolte pas. Sois révolté. Tous les jours, c'est dans ta famille, on meurt seulement. Il y a quoi? Il faut te révolter. Hein? C'est pour ça qu'il dit de chercher. 2025 est fini là. Tu n'as rien cherché. Toi-même, tu sais, je sais. Il y a des gens ici, ta situation aurait changé. Si tu as cherché le royaume de Dieu, sa justice, tu n'as pas fait. Ok. 2026, ça arrive. Pardon. 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 Dis à ton voisin pardon. Faut crier sur lui. Dis pardon fort. Faut crier sur lui. 2026 là, pardon. Faut pas nous suivre ça là encore. Hein? Parce que Jésus a donné les clés. C'est là. La clé est là.
La clé est là-haut. C'est là, c'est là. Mais qui va venir prendre? C'est ça. Aïe. Donc, pendant que tu te lèves un peu plus tôt le matin pour avoir du temps pour méditer ta Bible et prier là, tu es en train de faire un pas. Pendant que tu te lèves très tôt, peut-être à 4 heures, tu as sommeil, mais tu te bats le sommeil pour méditer ta Bible, pour prier, tu es en train de faire un pas. Donc, chaque jour, pendant que tu te bats pour ça, tu fais un pas, un pas, un pas. Et quand tu vas venir prendre. Mais toi là, tu n'as même pas arrêté, tu es couché, pieds croisés. Et puis tu attends, Seigneur, acclame ma victoire. C'est poteau. Ce n'est pas victoire, c'est poteau. Est-ce que tu cherches le royaume des cieux? Tu ne fais pas ça. Toi là, tu es dans le débat, chez tes conspirations, matin, midi, soir. Toujours sur le débat, Réal Brassa, matin, midi, soir. Les débats inutiles là, tu es le président, tu es la présidente. C'est toi, tu fais parlable. Telle influenceuse est plus jolie que telle là. Telle là, c'est ma chérie. Telle là, tant, ici tant. On dit, bon, quels sont tes droits en tant qu'enfant de Dieu? Je ne sais pas où. Et l'ennemi maintenant, il va te faire souffrir. Alors que toi-même là, tu as un pistolet dans ta main pour tirer sur lui. Mais quelqu'un va venir t'agresser au couteau. Tu n'as pas honte. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Mais quand on te donne là, c'est là. C'est-à-dire que tu dois te lever pour venir prendre. C'est ça. C'est là. Ça va pas à la maison. Ton papa est affligé par quelque chose. Tu veux que Dieu change la situation. C'est là. À la maison là, souvent même pour avoir l'an de scolarité, il n'y a pas, c'est compliqué, c'est dur. La solution est là. Ton frère est très malade. On dit que c'est fini pour lui. La solution est là. Tu veux mettre fin au cycle de pauvreté dans la famille. La solution est là. Mais qui va venir prendre? Personne ne vient prendre nous. Toi, le matin, quand tu te réveilles là, tu snaps un peu, tu es sur WhatsApp un peu, tu es sur tes réseaux, tu vas mettre quelque chose, un statut, c'est fini. Que Dieu a pitié de nous. Cherchons. Cherchons. Il faut chercher. Il faut chercher. Il faut commencer à te lever. Commence à faire les efforts que tu dois faire pour passer du temps dans la prière, pour passer du temps dans le jeûne, pour méditer ta Bible, pour avoir une Bible d'études. La dernière fois, j'ai expliqué aux gens de comment on partait du fruit là. Ma première Bible d'études là, ça m'a coûté quoi, 30 000 ou 35 000. Je n'avais pas lampé ça. Je ne savais pas. Il y a gris-gras, collé, c'est quand j'allais payer. Pourquoi? Parce que je voulais connaître quels sont mes droits, mes devoirs et mon héritage. Donc, je me suis sacré pour mettre mon nom dedans. Toi, ton nom, ça va dans quoi? Il est tout bête seulement. C'est toi qui prends ton nom pour cotiser pour payer perruque. Tu ne connais pas tes droits, hein, mais tu as 12 perruques. Tu es comment? Toi, tu ne connais pas tes droits, tes devoirs, ton héritage. Mais c'est toi qui aimes chaussures. Chaussures là, on mange ça. Chaussures là, ça a changé ta situation. Jésus a dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice. Toi, tu veux percer dans le football. Mon ami, c'est quand tu veux percer dans le football là, soit tu fais les amours bien, soit tu es en Jésus bien. Sinon, c'est poteau. On ne joue pas là-bas. Là-bas, là, c'est un combat. Quelqu'un lance et puis tu ramènes. On n'est pas là pour s'amuser. Toi, tu veux rentrer dans certains domaines. Tu veux devenir grand DG, grand entrepreneur. Mais tu ne cherches jamais le royaume des cieux et sa justice. Dans le livre de Job, là, il y a un verset qui te montre que tu dois commander le matin, posséder la journée.
tu ne connais pas. Tu ne connais pas les clés de la prospérité financière. Tu ne connais pas. Mais c'est toi qui dis qu'il reçoit ma villa. C'est Sikobois. Duplex. On fait pour te donner. Sikobois duplex. On fait pour te donner. Parce que tu es ignorant. Même si Dieu t'a donné une maison là, ma fille, tu vas prendre ça comment? Dieu ne va jamais venir se lever pour déposer ça dans ta main, banzan. Il ne veut pas encourager la paresse. C'est là. Viens chercher. Qui va venir prendre? Qui va venir prendre? Qui va venir se libérer? Qui va venir prendre la clé pour qu'il puisse rentrer dans la porte où il doit rentrer? Qui? C'est ce que Dieu demande. C'est là. Mais quand je fais l'effort, chaque matin de me lever pour prier, pour mettre ma Bible là, je suis en train de te faire un pas vers ma solution. Toi, où tu es là, tu fais 20 pas en arrière. Peut-être que devant ton problème et la situation que tu traverses, ou même dans ta famille, là, si tu as commencé à chanter Imira, peut-être que la solution va venir. On ne sait jamais. Il faut faire. Ton papa est malade, non, mais ta mère est malade, non. Il faut qu'on va chanter Banger. Elle va se lever. Ah, c'est ça. Tu les vois là, ils vont écouter les sons bêtes là toute la journée, ils connaissent tout par cœur. Mais ce qui même va faire que leur situation là va avancer là, ils ne connaissent rien, zéro. Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste nous sera donné. Parce que ce n'est pas un acquis. C'est nouveau pour nous tous. Nous tous, on est devenus enfants de Dieu. On doit apprendre ça. On se tient debout.